Mercredi 14 septembre 2022, Mourir comme une graine. nous sommes contents d'être avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous sommes aussi contents de savoir que les contenus vous intéressent. Et pour cela, nous vous invitons à continuer à marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En laissant des commentaires pour tous les internautes sur ce que vous avez appris et compris. N'oubliez surtout pas de partager le lien avec vos amis, vos parents, vos collègues et tous vos contacts, bien sûr. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à encore dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous le répétons encore, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si nous savons que la volonté de Dieu est la meilleure pour nous, pourquoi avons-nous tant de mal à l'accepter? Quel exemple de soumission Christ nous a-t-il laissé? Ce qu'il y a de plus tendre. Mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir à toi-même et vivre pour les autres. Car là où Dieu t'a semé, il faut savoir fleurir. Ce n'est que lorsque nous faisons l'expérience de la mort au péché que nous pouvons jouir pleinement de la vie dans le royaume de Dieu. La mort au péché conduit à affronter et à vaincre la mort qui est le résultat du péché. Mais les deux événements ne sont possibles que grâce à la mort de Christ pour nous. Et en retour à nos séquences précédentes, le samedi 10 septembre, nous avons introduit la semaine en disant que Jésus a employé un exemple de la nature, l'exemple justement de la graine de blé qui doit mourir pour donner un épi et porter du fruit à son tour. Et cela nous enseignait sur la notion de la mort au péché. Et le dimanche 11 septembre, nous avons eu l'exemple de Jésus qui est descendu de son trône, qui a renoncé à sa gloire, afin de devenir un simple serviteur. Et Paul nous disait qu'il s'est humilié jusqu'à mourir d'une mort ignominieuse. Et le lundi 12 septembre, l'apôtre Paul encore nous invitait à nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants. Cela ne voulait pas dire que nous devons nous tuer, mais il nous demandait de mourir à nos mauvaises tendances, en quelque sorte, de nous abandonner au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous débarrasse des choses mauvaises. Et s'il y a des domaines de notre vie qui ne sont pas complètement morts en soi-même, Dieu permet au creuset de les porter à notre attention. Cependant, notre souffrance ne nous aide pas seulement à faire face à notre péché, elle nous donne aussi un aperçu de l'abandon de Jésus en sacrifice pour nous. Le mardi 13 septembre, nous avons vu que mourir à soi-même veut aussi dire faire silence pour écouter la voix de Dieu. Et nous avons eu l'exemple des fils d'Élie et du jeune Samuel. Les fils d'Élie qui étaient des sacrificateurs et qui travaillaient dans le sanctuaire ne prenaient pas au sérieux les recommandations de leur père qui était le responsable du tabernacle et qui leur demandait de ne pas profaner le lieu d'adoration par leur mauvaise conduite. Quel contraste avec le jeune Samuel qui lui a su prêter l'oreille aux recommandations du Seigneur. Et notre séquence d'aujourd'hui est La trop grande confiance en soi, la présomption. quand Ève avait péché dans le jardin d'Éden, ce n'était pas simplement parce qu'elle doutait de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La source du problème était le fait qu'elle se croyait avoir assez de sagesse pour décider elle-même ce qui était bon et juste. Elle faisait confiance à son propre jugement.
Lorsque nous nous appuyons sur notre propre jugement, plutôt que sur la confiance en la parole de Dieu, nous ouvrons la porte à toutes sortes de problèmes. L'histoire de Saül décrit les étapes de la confiance en soi et la tragédie qui s'ensuit si rapidement. Samuel avait oint Saül comme roi établi par Dieu. Puis il donna à Saül des instructions spécifiques. Mais Saül désobéit. Lisons cette histoire dans 1 Samuel chapitre 13, les versets 1 à 14. Et nous répondons à la question, que fit Saül, le conduisant à sa propre chute? 1 Samuel chapitre 13, les versets 1 à 14. Saül était âgé de lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il envoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan, le fils de Saül, bâtit le poste des Philistins qui était à Gibéa, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent !» Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu les postes des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersa loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que ce peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül « Tu as mal agi. Non, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Fin de la lecture. Nous répondons à la question suivante. Que fit Saül, le conduisant à sa propre chute? Il y a 3 étapes qui conduisent Saül sur la voie de la trop grande confiance en soi, en quelque sorte la présomption, peu après avoir été fait roi. Le problème est qu'aucune des étapes n'était si mauvaise en soi. Cependant, elles contenaient les graines de la tragédie, parce qu'elles avaient chacune été décidées indépendamment de Dieu. Remarquez l'ordre des événements qui avaient précipité la chute de Saül. Premièrement, Saül dit « J'ai vu la dispersion de ses troupes et l'absence de Samuel. » Saül était sous pression et il évaluait de ses propres yeux ce qui se passait. Deuxièmement, Saül est passé de « j'ai vu » à « je me suis dit ».
Je me suis dit que les Philistins les vaincraient. 1 Samuel chapitre 13 verset 12. Ce qu'il voyait de ses propres yeux façonnait ce qu'il disait sur la situation. Troisièmement, Saül est passé de « je me suis dit » à « je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste ». 1 Samuel chapitre 13, le verset 12. Ce que Saül pensait a façonné ses sentiments. Et oui, dans ces 3 étapes, Saül est sous pression, il évalue de ses propres yeux ce qui se passe. Et ce qu'il voyait de ses propres yeux façonnait ce qu'il disait sur la situation. Et ce que Saül pensait a façonné ses sentiments et l'a fait agir. Selon vous, pourquoi était-il si facile pour Saül de suivre son propre jugement, même si les instructions claires de Dieu résonnaient encore dans ses oreilles? Oui, nous le faisons tous. Nous comptons sur notre propre façon humaine de voir les choses, ce qui nous amène à compter sur notre propre manière humaine de penser. Et cela nous amène à compter sur nos sentiments humains. Et puis, nous agissons en fonction de ces sentiments. Alors que nous terminons, nous pouvons nous poser ces questions de réflexion. Si nous savons que nous sommes si fragiles et que nous avons une connaissance si imparfaite, pourquoi essayons-nous encore de compter sur nous-mêmes? Que pouvons-nous faire pour apprendre à faire confiance au commandement du Seigneur plus qu'à nous-mêmes? Oui, il est parfois difficile pour nous d'écouter la voix de Dieu, même lorsque nous connaissons la volonté de Dieu. Nous choisissons, sous la pression et dans d'autres situations, d'écouter d'autres voix et faire passer nos sentiments devant Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons faire cette prière à travers ce chant, demander à Jésus de régner sur nous. Seigneur Jésus, dans les situations que nous nous trouvons dans ce monde, nous voulons te dire, Jésus, doux Maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis cette argile, toi tu es le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, tu es la source de guérison. Sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens, soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi pour que je puisse t'obéir. Oui Seigneur, je m'abandonne à toi. Détruis, pardonne tout mal qui est en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme, et jour et nuit. C'est là notre prière en ce jour.